Bonjour, mon nom est Philippe Dutremble et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui démontrera comment il est possible de capturer des composants d'un assemblage tout en suivant la structure de celui-ci. Dans les 2 minutes techniques précédentes concernant l'utilisation de la méthode traverse, 2 techniques ont été démontrées. L'une pour accéder aux composants d'un assemblage, l'autre pour accéder aux fonctions d'une pièce. Les 2 fonctions montrées ici effectuent à peu près le même travail, soit traverser les composants d'un assemblage. Celle de gauche semble plus simple puisqu'elle capture les composants sans se soucier des niveaux d'assemblage. Cependant, autant pour l'une que pour l'autre, on peut noter le caractère aléatoire de la fonction dans le choix des composants sélectionnés. Si l'ordre dans lequel les composants doivent être traités n'a pas d'importance, la méthode traditionnelle de traverse pour un assemblage, telle que démontrée lors de la première minute technique de cette série, pourra faire le travail. Il est cependant à noter que si un accès aux fonctions de pièces est également désiré et que cette méthode est privilégiée, il faudra inclure le code démontré dans la minute technique suivant la première. Cependant, dans le cas où l'ordre de l'assemblage serait important, ou bien que l'on voudrait que la tâche soit simplifiée, il serait possible d'utiliser un objet de type TreeControlItem. Dans la fonction TreeControlItem, le semblant de hasard disparaît. Les éléments sont traités dans l'ordre présenté. On notera tout de même une récursivité dans cette méthode qui est nécessaire pour passer à travers tous les composants de l'assemblage. De plus, l'action de TreeControlItem permet, dans une même fonction, de traverser à la fois les assemblages, les pièces et les fonctions d'une manière plus directe, ce qui raccourcit le code et évite de créer plusieurs récursivités différentes, soit l'une pour les assemblages et les pièces et une seconde pour les fonctions. Dans la démonstration suivante, bien que le premier item sélectionné semble être le dossier Design Binder, cela est causé par une erreur d'affichage. On peut voir ici que le dossier a bel et bien été sélectionné. Comme il a été démontré lors de cette série de minutes techniques, SolidWorks dispose donc de plusieurs méthodes pour sélectionner des objets. Le reste du code dictera le chemin le plus approprié à suivre. Merci.